Mes ancêtres faisaient la guerre, moi je suis là, les jambes croisées, je fais une randonnée. Là je vais rentrer, je vais aller à la boucherie, je vais m'acheter de la viande. Nos ancêtres, ils devaient buter des bisons, ils devaient buter des mammouths pour survivre. Si t'es quelqu'un qui appréhende le futur, cette vidéo est faite pour toi. Je suis en Colombie actuellement et je parle avec beaucoup de gens ici, étant donné que je voyage seul. Et j'ai rencontré un Colombien et il m'a tout bêtement demandé si, en tant que Français, j'avais besoin d'un visa ici. Tout naturellement, je lui ai dit, bah écoute, non, ici, sans visa, en tant que Français, on peut rester 6 mois par an. Et il m'a regardé avec des grands yeux comme ça. Et du coup, je me suis dit, c'est chelou quand même. Et du coup, il me dit, nous, on peut pas aller dans ton pays sans visa. À ce moment-là, je savais pas comment réagir. Et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que c'est pas tant banal que ça me paraissait l'être à la base, le fait que je sois en Colombie actuellement. Et d'autant plus que ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis rendu compte que finalement je suis aussi la première personne de ma lignée à pouvoir voyager ici. Mon père, quand il avait mon âge, c'était la période du narcotrafic, Pablo Escobar, tout ça, donc c'était environ 10 à 15 fois plus dangereux que ce que ça l'est aujourd'hui. À l'époque de mon grand-père, c'était pas possible, il fallait qu'il travaille sur place. À l'époque, il n'y avait pas toutes les opportunités qu'il y a. Par exemple, moi je travaille de mon téléphone. À l'époque, c'était pas possible. C'était soit travailler à l'usine, soit travailler à l'usine. Et après, arrière-grand-père, Deuxième Guerre mondiale. Arrière-arrière-grand-père, Première Guerre mondiale. Et avant ça, il n'y avait pas encore les avions. Donc finalement, je suis la première personne de ma lignée, depuis que notre espèce existe, qui peut être ici. Et je vais m'adresser à toi qui doute du futur, qui regarde les infos, qui a peur. Et je veux vraiment que tu saches que on est dans la meilleure période, disons dans la période la plus confortable qu'a connue l'histoire de l'humanité. Et on a tendance à nous garder dans des fréquences vibratoires basses par la peur, par le doute, mais on est dans un monde où il y a tellement d'opportunités, où certes il y a des personnes qui vivent dans la pauvreté en France et de plus en plus, mais il n'y a jamais eu autant d'opportunités, donc il faut y aller, au lieu de râler, il faut y aller avec ses armes et avec ce mindset de se dire que on est dans la période de l'humanité où il y a le plus d'opportunités. On ne va pas visualiser les choses de la même manière que si on se dit que il y a la guerre par-ci, il y a la guerre par-là. Il y a toujours eu la guerre. Mais en France, du moins, pour l'instant, on est tranquille. Et on n'a pas forcément besoin de savoir ce qui se passe à 5 000, 10 000, 15 000 km de chez nous. Venir ici. Et moi, j'ai fait 10 heures d'avion. Et j'ai payé 500 euros. J'ai payé 500 euros pour venir. J'ai payé littéralement 500 euros et 10 heures de mon temps. Et la dernière personne de mon arbre généalogique qui est venue ici, il a payé un mois et demi de son temps. Peut-être qu'il avait déjà fait un enfant et qu'il en est mort. Dans une tempête ou quoi que ce soit. Mais je me rends vraiment compte de la chance que j'ai. Et j'ai souvent des discussions avec des gens qui ont accompli certaines choses et ils me disent que c'est pas de la chance, qu'ils ont beaucoup travaillé pour ça.
Et c'est également mon cas. Je travaille actuellement 7 jours sur 7 sur mon téléphone. Ça fait environ 5 ans que je travaille tous les jours. Mais pour autant, je sais que d'une part, j'ai mérité ce qui m'arrive, mais d'une autre part, si j'étais né avec une malformation à la jambe, au bras, au cerveau, quoi que ce soit qui aurait fait que je ne suis pas comme je suis actuellement, je n'en serais pas là. Malgré tous les efforts que j'ai faits. Et pour ça, infinie gratitude. Mais infinie gratitude. Mes ancêtres faisaient la guerre, moi je suis là, les jambes croisées, je fais une randonnée. Là je vais rentrer, je vais aller à la boucherie, je vais m'acheter de la viande. Nos ancêtres, ils devaient buter des bisons, ils devaient buter des mammouths pour survivre. Et moi je vais à la boucherie et je donne un bout de papier, les gars. Donc, soyez rassurés, à aucun moment j'ai peur. À aucun moment. On n'a jamais été autant serein.